Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h sur les antennes de la télévision Prestige TV. C'est parti pour le sommaire de cette principale édition. Le ministère de la Santé vient de faire le point sur l'évolution de la COVID-19 au Sénégal. Sur 2972 tests réalisés, 187 sont revenus positifs. Le marché central n'est pas épargné par les inondations provoquées par de fortes pluies qui s'abattent sur le pays, une situation qui a provoqué l'avis des commerçants de l'UNACOIS Diapo. Nous écouterons dans cette édition leur réaction. Fortes pluies également ces derniers jours ont causé des inondations dans certains quartiers de Thiès. À Médina Fall, beaucoup de dégâts ont été donc enregistrés. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Et puis nous restons au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Les malades hémodialysés ne sont pas épargnés par la COVID-19. Au contraire, ils doivent observer strictement les mesures édictées par nos autorités sanitaires. Et c'est l'avis donc du professeur El Hadji Fatika du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous l'écoutons. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 2972 tests réalisés, 187 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,29%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 19 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres, et 168 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 68 cas, tandis que les autres régions du pays totalisent 100 cas. Dans le bilan du jour toujours, 587 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 49 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 7 décès ont été enregistrés le jeudi 19 août 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. L'autre aspect de ce journal, le marché central n'est pas épargné par les inondations provoquées par de fortes pluies qui s'abattent sur le pays. Une situation qui a provoqué l'avis des commerçants de l'UNACOIS Diapo. Il interpelle le maire Lamine Diallo. Nous écoutons leur porte-parole. Il est au micro de Moussa Mbaye. Donc les raisons de notre point de presse, ça c'est juste 3 aspects. L'aspect numéro 1, c'est le rue de la gare. Le rue de la gare, ça fait des semaines ou des mois, le délégué du marché a saisi le maire pour qu'il refaire cette rue. Mais depuis lors, il fait des promesses de va-et-vient. Donc pour cela, c'est l'aspect numéro 1. L'aspect numéro 2, c'est l'insécurité, l'éclairage public dans le marché, surtout le général de Gaulle. Depuis des mois, aucune lampe du général de Gaulle n'allume. Donc ça, c'est un pire problème au cœur du marché central. Donc le dernier aspect, c'est le rue du général de Gaulle. C'est le cœur du marché. C'est le cœur du marché. Vous voyez, le rue général de Gaulle est inondé totalement. Depuis des semaines, l'eau c'est introduit dans les cantines. Aucun commerçant ne peut accéder à leur place. Où est le réseau de canalisation? Donc aucun réseau ne fonctionne depuis des années. Donc c'est pas une problème, comment dire, c'est un problème qui n'est pas un problème de cette année. C'est un problème de longue date. Chaque année, nous rencontrons des difficultés à cause de cette caniveau-là. Aucun caniveau du marché central ne fonctionne pas. C'est à cause de la commune du maire Thiès Nord, M. Lamine Diallo.
il devait faire le curage avant l'hivernage. Donc ça n'a pas été fait. Quelques caniveaux ont été curés seulement. Donc vous voyez le général de Gaulle est totalement inondé. Depuis ce matin, l'eau est là, il ne bouge pas. Donc c'est un réel problème. Donc nous lançons un appel au maire Lamine Diallo que le délégué a dit. Nous donnons un ultimatum d'ici le 30, Inch'Allah, le 30 août. S'il ne fait pas déboucher les caniveaux et faire l'éclairage public, donc les droits de commune seront arrêtés totalement au marché central de Thiès. Donc, toujours forte pluie ces derniers jours ont causé des inondations dans certains quartiers de Thiès. À Médina Fall, beaucoup de dégâts ont été donc enregistrés. Plusieurs maisons sont sous les eaux. Je vous propose d'écouter leur réaction au micro de Seck Ndanan. jaaxle at mu jot nag nii rek ndox mi day wër sunu kër di dugg ci sunuy néeg mënuñu ci dara amuñu ndimbal Lamine Diallo jàppale no jaaxle nan de te yow rek lañu jooyloo. Chaque année, c'est la même situation. Nos maisons sont inondées. On vit le calvaire dans notre quartier. Même si c'est le destin divin, nous interpellons le maire Lamine Diallo pour qu'il nous vienne en aide. Nous nag kenn nu koy def yàlla lañu ko teg waaye at mu jot ak nii ndox mi walwali di dikk. On est fatigué, vraiment très fatigué. On est obligé de se réfugier dans les maisons de nos voisins. La situation cette année est catastrophique. Kër yi jàmm sonn nañ trop tey moom nawetu ren bi moom tey lañu musa dal xanaa. kër gi toll. kër gaa yi nii. seen kër yi daan na taa. daan na buntu bi daan na taa waaye ni mu duggee ci kër gi moom tey la. On n'a même pas où passer la nuit avec nos enfants. C'est la fatigue qui se ressent partout. Les maisons sont pleines. On interpelle vraiment le maire Lamine Diallo. bi moo am jafe-jafe xanaa. moo am jafe-jafe de waaw jafe-jafe bi métti nag la ñu andi tey ñun du benn yére bu ñu génn baa du leen loo xam ne mën nañ tey ji bu tëdd jotee mën nañ faa tëdd waaw ñun nii dañu fi ne ni fee ñu nekk ne bu guddi jotee fa la ñu fas yéene fanaan ndax amuñu fenn fu ñu tëdd. Et puis nous arrivons à la page nationale. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar suspendus, donc qui avaient introduit un recours. La haute juridique va donc se pencher sur leur cas le 26 août prochain. Les détails avec Fatou Karagey. Nous démarrons l'actualité nationale par le guide des Moustachidines dit être contre un troisième mandat de Macky Sall. Pour Serigne Moustapha Sy, le chef de l'État cherche par tous les moyens à se faire élire pour la troisième fois. Mais on verra s'il va y arriver si Ousmane Sonko et compagnie ne viennent pas à le faire reculer. Je vais m'en charger personnellement parce qu'à mon avis, il y a des choses inacceptables. Et puis, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a annoncé jeudi la récession de 2 centres à oxygène pour les hôpitaux de Dalal Jamm et de Fann dans le cadre de la prise en charge de la COVID-19. Ceux-ci permettront de renforcer considérablement l'autonomie en oxygène de ces centres de traitement des épidémies CTE, a indiqué Abdoulaye Diouf Sarr sur Twitter. Et enfin, les 25 étudiants exclus et ou suspendus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avaient introduit un recours au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême pour l'annulation de ces mesures afin de passer leurs examens. D'après les Jésus, la haute juridiction va se pencher sur ce contentieux le 26 août prochain. Pour rappel, le 2 juillet dernier, en réponse aux violences à l'UCAD, le conseil de discipline avait sanctionné ses étudiants. C'était tout pour l'actualité nationale. Merci à Fatou Kragey pour cette page nationale. À présent, la page internationale, c'est avec Ramatoulaye Cissé. Nous démarrons l'actualité internationale au Mali. 15 soldats ont été tués au cours d'une embuscade imputée aux djihadistes dans le centre du pays, a annoncé l'armée. Au moins une vingtaine d'autres ont été blessés et conduits dans un hôpital de la localité de Sévaré. L'attaque a eu lieu précisément hier entre les localités de Nokara et de Boni, dans le centre du Mali.
Au Burkina Faso, 47 personnes, dont 30 civils, 14 soldats et 3 supplétifs de l'armée, ont été tués ce mercredi lors d'une attaque par des djihadistes présumés contre un convoi militaire escortant des civils dans le nord du pays, annonce du gouvernement burkinabé. Au Cameroun, des affrontements intercommunautaires ont fait au moins 32 morts et 74 blessés dans la région de l'Extrême. Près de la frontière tchadienne, des milliers de personnes ont fui au Tchad et à l'intérieur du pays, selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Le calme est revenu, mais la situation est toujours difficile pour les réfugiés. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci à Ramatoulaye Sissé pour la page internationale. À présent, la page sportive, c'est avec Ndeye Coumba Fall. L'actualité sportive, c'est parti pour la Coupe du monde de beach soccer de la FIFA Russie 2021. Dans le groupe A, honneur au pays hôte, la Russie. Dans le groupe B, il faut noter le retour de l'Espagne, les grands débuts du Mozambique et la 8e participation pour le Sénégal, champion d'Afrique en titre. Et puis, Djamel Belmadi, le sélectionneur national des Fennecs d'Algérie, a admis qu'il est difficile pour une équipe vainqueur d'une compétition de conserver son titre, donnant, entre autres, l'exemple de l'Allemagne lors de la Coupe du monde de 2018. L'ancien attaquant des Fennecs a invité à travailler et à garder cette humilité, soulignant que gagner une deuxième Coupe d'Afrique des Nations est très difficile. A rappelé qu'au premier tour de la CAN, l'Algérie sera opposée à la Côte d'Ivoire, à la Sierra Leone et à la Guinée équatoriale. Et enfin, l'entraîneur de l'équipe nationale de basketball masculin, Boniface Ndong, a publié la liste des 12 joueurs sélectionnés pour l'Afrobasket prévu du 24 août au 5 septembre à Kigali, Rwanda. Boniface Ndong a retenu 3 basketteurs évoluant au Sénégal, Mamadou Faye, AS Douane, Cheikh Ahmadou Bamba Diallo, AS Douane et Pape Moustapha Diop, Duc. Le technicien sénégalais a disposé aussi de 2 réservistes, Alkali Ndour, AS Douane, et Martar Gueye, Estia Menorca. Les Lions du basket qui courent derrière au nouveau sacre depuis 1997 sont logés dans la poule D de l'Afrobasket en compagnie de l'Ouganda, du Cameroun et du Soudan du Sud. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci à Ndeye Coumba Fall pour cette page sportive. À présent, la revue de presse met en terme cette édition, c'est avec Rokhaya Beng. Bienvenue. Nous démarrons avec l'Observateur à la page 4. Nos confrères donnent la parole à Marie-Théo Niane, PCA de Petrosen Holding. Dans un entretien qui lui a été accordé, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, professeur Marie-Théo Niane, revient sur les raisons de l'absence des universités sénégalaises dans les classements mondiaux. Candidat à la mairie de Saint-Louis pour les prochaines élections, professeur Niane parle de ses activités politiques et de ses relations avec ses adversaires déclarés. Les Échos, s'intéressent au message du Khalife général des Tidianes. Selon nos confrères, c'est un sermon plein de sagesse que Serigne Babacar Sy Mansour a livré lors de sa sortie récente. Restons avec les Échos qui informent que Serigne Moustapha Sy a déterré le dossier Hakim Touré et annonce une coalition avec Khalifa Sall, Ousmane Sonko et le Parti démocratique sénégalais. Tous les éléments de sa sécurité, retraités et jeunes, sont convoqués dimanche prochain à Tivaouane, annoncent nos confrères. Élections locales à Tivaouane, Peul, Niack et Niakourab. Nos confrères nous livrent cette info en ces termes. Un grand coup se prépare. Asmalik Lo, responsable politique au niveau de la dite commune, dans un entretien, affirme que le leader Ibrahim Sissoko, président du mouvement Mon Pays, Mon Avenir, a le meilleur profil pour diriger les destinées de la mairie. Il a évoqué ses atouts et fustigé l'incompétence et le manque de vision de l'équipe sortante
qui, selon ses termes, a fini de mettre toute une commune à genoux durant 7 ans. L'info revient également sur le message de Nouvel An musulman du khalife des Tidjanes et indique que le khalife général déplore le fait que les députés ne fassent pas correctement leur travail et passent leur temps à s'insulter et à se bagarrer. Le patriarche de Tivaouane invite pouvoir, opposition, société civile à se tolérer, à se respecter, à cultiver la paix, l'unité et les guides religieux à s'impliquer. D'autres points ont également été énumérés dans le journal. Direct News annonce que la grande coalition de l'opposition n'aura pas lieu. Pourquoi? Selon nos confrères, Bougane claque la porte, Déthié Fall exige qu'on lui explique les critères, Aïda Mbodj contre Khalifa Sall, les souteneurs de Sonko se sentent trahis. Où est-il pur quand Sonko était vilipendé et traîné dans la boue? C'est aussi une question de nos confrères. Réumi Quotidien, sur la sortie du khalife des Tidjanes, annonce que ce dernier a livré une véritable fatwa à la classe politique, notamment aux députés. Et le journal alerte d'ajouter que Serigne Mbaye Sy Mansour exprime son indignation à cause de la mission trahie des députés. Record pour terminer, UEFA, le meilleur joueur de l'année 2021, Kanté avec Brune et Jorginho. Mondial 2022, Sénégal-Togo, du 1er septembre, les Lions au Radisson Diamniadio. Le 29 août, la liste élargie de 26 joueurs sera publiée. Le 27 août prochain, Beach Soccer, Coupe du Monde Russie 2021. Première sortie des Lions, ce sera contre l'Uruguay. Bonne lecture. Cet élément de la revue de presse met en terme à cette principale édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la télévision Prestige TV.